c'est ça nos goûts, calme. Wesh, calmez-vous. Calmez-vous, il faut qu'on parle hier. J'étais posé et j'ai relu le scénario de Satan. Non mais... c'est quoi ce script? Même dans les feuilletons nigériens les plus bizarres, on n'accepte pas ça. On nous a pris pour des moutons, mais même le mouton de Tabaski, si tu lui racontes ça, il te regarde et il dit « Chips, égorge-moi seulement. Je ne veux pas écouter tes bêtises là. » Regardez le délire. Dieu crée l'univers, les étoiles, les moustiques. On ne sait pas pourquoi, mais bon. Et puis il finit par nous. Le modèle VIP. Il dit aux anges: allez à genoux devant le petit nouveau. Tout le monde descend sauf Iblis. Le gars, c'est le syndicaliste de l'au-delà. Ah non, boss! Moi, je suis pur feu, 100% gaz naturel. Et lui, c'est de la boue mélangée à de la salive. Je ne m'abaisse pas devant un pot de fleurs qui vient d'arriver. Boum! Licenciement immédiat. Sans préavis, sans indemnité, dehors. Mais c'est là que le film devient n'importe quoi. Iblis est à la porte du paradis. Il a son carton sous le bras. Il est censé être maudit pour l'éternité. Non! Et là, il tente le tout pour le tout. Seigneur, avant que je parte, laisse-moi vivre jusqu'à la fin du monde. Et Dieu, au lieu de dire dégage, il répond: ok, pas de souci, c'est noté sur ton calendrier. Mais attendez, le gars abuse. Il rajoute: et tant qu'on y est, laisse-moi aussi le droit de gâcher la vie de tes chouchous. Je vais les transformer en rebelles, les envoyer en enfer par conteneur de 40 pieds. Et là, le créateur, censé être en colère noire, répond: tranquille, fais comme chez toi. Tiens, prends même un passe-vie pour leur chuchoter des bêtises à l'oreille. Mais c'est quel genre de palabre ça? Si moi je renvoie mon gardien parce qu'il a insulté mon père, je ne lui dis pas: tiens, voilà les clés de la maison, le code du coffre-fort, et n'oublie pas de mettre du piment dans la nourriture des enfants ce soir. Ça n'existe nulle part. On est au milieu d'un règlement de compte entre le PDG et l'ex-directeur marketing. Et c'est nous les stagiaires qui payons les pots cassés. C'est comme si tu dis à ta grande fille: va laver les assiettes. Elle te répond: jamais, je suis trop fraîche pour toucher l'éponge. Tu l'expulses. Et au moment de sortir, elle te dit: papa, donne-moi une grenade et l'autorisation de braquer ta propre banque. Et toi, tu répares sa moto et tu lui fais le plein en disant: bonne chance ma fille,
ramène-moi des reçus. À quel moment ça fait sens? À quel moment on est tous là à transpirer pour gagner notre paradis, alors que le contrat a été hacké dès le premier jour par une clause de sortie que personne n'a validée à la mairie? Franchement, ils nous ont pris pour des chèvres. Et le pire, c'est qu'on est tous là, au premier rang, en train de faire